Mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, un grand bonjour ou bonsoir pour vous tous. Flatté de ce grand jour inoubliable de ma vie, 16 août 2020, j'ai le plaisir de prendre la parole sur le thème divorce, thème controversé qui fait couler tant d'encre à travers le monde. C'est aussi l'une des déformations de l'idéal divin du mariage ou l'un des dégâts causés par le péché sur le mariage. Éternel notre Dieu, inspire-nous par ton Esprit Saint, pardonne nos péchés et dirige pour nous cette causerie et permet à ce que chaque cœur soit réceptif à ta voix en ce matin. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Divorce vient du mot latin divortium, qui signifie séparation. Le divorce, c'est la dissolution du mariage civil prononcé par jugement. C'est encore l'opposition, la divergence profonde. Divorcer signifie rompre un mariage par divorce. On dit aussi divorcer d'avec son mari ou encore divorcer de son mari. On distingue 4 types de divorce en droit français. Le divorce par consentement mutuel, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce par altération définitive du lien conjugal, et enfin, le divorce pour faute. Nous n'allons pas parler de ces 4 types de divorce, mais de préférence, nous allons voir comment Dieu concevoir le divorce dans la Bible. Divorce, c'est la dissolution du mariage civil prononcé par jugement. Une affirmation de Jésus résume l'enseignement biblique sur le divorce. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, verset 6. Le mariage est sacré parce que Dieu l'a consacré. C'est finalement Dieu qui unit le mari et l'épouse. Et non pas simplement les paroles humaines ou l'acte sexuel. C'est lui qui a scellé leur union. La conception chrétienne du divorce ou du remariage doit donc être fondée sur un terrain scripturaire ou encore un terrain relatif à l'écriture sainte ou tout simplement d'après la Bible. Oui, le mariage, institution, ça qui est encore béni, qui sortit entre les mains de Dieu,
institution ça qui instituée depuis en Éden, eh bien, bon Dieu, c'est lui-même qui unit une femme avec un homme. C'est ça fait, même si un prêtre, un pasteur, il prononcé un discours ou encore un sermon de circonstance, les que il a célébré mariage là, c'est pas yo qui unit les deux conjoints. C'est bon Dieu même qui scellait l'union ça. Il y a plus de monde qui pensait c'est parce que les ont fait sexe après le mariage, on y est arrivé unis. Non! Bon Dieu, c'est lui-même qui déjà prononcé signe de bénédiction et unité sous mariage là. C'est ça fait l'idée. L'intention de Dieu est que le mariage soit indissoluble ou encore indivisible. L'affirmation de Jésus rend tout à fait clair le principe scripturaire de base qui était la conception chrétienne du divorce. L'intention de Dieu est que le mariage soit indissoluble ou encore indivisible. Quand Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, c'est ce fait. Les pharisiens eux-mêmes ont abordé Jésus sous question mariage. Ils ont demandé Jésus, est-ce que l'incompatibilité de caractère, c'est une raison suffisante, une raison valable pour un monde capable de divorcer? Jésus pas traité sans qu'elle pas de réponse à pharisien. Il a dit, il a présenté un modèle de mariage qu'elle était institué en Éden depuis la création de ce vieux monde. L'Ibayol comme étant une union permanente, une union qui a prêté pour tout temps. Et les Ibayol réponsement comme ça, Pharisiens yo, couissent davantage. Yo prend la loi mosaïque concernant le divorce pour demander Jésus. Qui ça le pensait des lois mosaïques là? Jésus répond, pharisiens yo, pour dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Matthieu 19, verset 8. Et Jésus continuait pour le capable d'ailleurs réponse davantage. Jésus dit dans Matthieu 19, verset 9 et 5, verset 32, que la seule raison légitime, légale du divorce était l'infidélité sexuelle. Jésus dit, pharisiens, c'est ça qui vous permet que vous divorcez avec une femme.
c'est infidélité dans le mariage. Infidélité de l'acte sexuel. Oui, ça veut dire à travers les pages sacrées de la Bible, à travers les différentes parties de la Bible, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, quel que soit côté que nous allons, nous fêter la Bible, n'a toujours capable de trouver que Jésus attend que et pour yo refléter caractère lui-même dans une union permanente et aimante. C'est cette frère, jodi, nous sommes capables de comprendre que même l'infidélité de l'un des époux n'implique pas nécessairement que le mariage doive se terminer par un divorce. L'inspiration de la croix doit encourager une profonde repentance, un esprit de pardon et l'abandon de toute racine d'amertume. Oh, c'est dur, mais c'est la vérité. Même dans le cas infidélité, hein, il n'est pas nécessairement pour nous recourir à divorce. Jésus dit, d'après la Bible, même dans le cas ça, les n'a regardé comment lui-même il était passé des martyrs, comment lui-même il passé des péripéties sur la croix, il baille la ville pour sauver l'humanité. Alors que il était fait sans péché, il acceptait mourir pour nous sur la croix. Donc, il inspire nous pour que nous capables d'avoir un esprit de pardon. Il inspire nous pour que nous oublions toute faute qui fait dans le mariage. Parce que il dit quelque part, mariage la couvrit une multitude de péchés. Donc, même là encore, divorce là pas possible. Dès que nous capables supporter yon conjoint yo, nous capables accepter. Dès que la personne est venue avec un signe de repentance complète, nous capables de revivre avec lui. Oui, c'est dur, mais c'est encore l'exemple de Christ. Aujourd'hui, même en cas d'adultère, par le pardon et le pouvoir de réconciliation qui sont en Dieu, le conjoint trompé devrait chercher à maintenir le dessein originel de Dieu à la création. Bibliquement parlant, l'adultère ne doit pas être considéré comme plus destructeur pour votre mariage que n'importe quel autre péché. Lorsque vous serez prêt à pardonner et à abandonner votre attitude négative, Dieu sera mieux que disposé à vous guérir et à renouveler votre amour l'un pour l'autre. Oh, c'est dur, mais quand même,
c'est la vérité. Un esprit de pardon. Un esprit de pardon, il doit animer chaque conjoint qui tombait dans l'adultère ou l'infidélité dans le mariage. Depuis vous prêt, vous capable de pardonner une avec l'autre, des attitudes négatives, mon Dieu dispose pour guérir. Guérir. Et renouveler encore l'homme lit. Pour nous, et une avec l'autre. Jodia, c'est avec l'âme aux yeux. C'est encore avec regret qu'il n'a pas dit ça. Il y a un pile famille qui est divisée. C'est à cause de problèmes économiques. C'est à cause de la vie qui est difficile en Haïti. Il y a des familles qui arrivent à laisser famille pour être capable de vivre étranger, qui gagne près de dizaines, vingtaines d'années, yo quitté madame yo en Haïti. Madame yo était fidèle à yo même. Et pourtant, en pile nan yo, déjà remarié l'autre bord. Et puis madame yo en Haïti a souffert. Chers amis, c'est légal. Dit que yo parti, yo quitté madame yo. Y a cherché pain quotidien. Mais nous dit hélas, parce que moi-même, moi me connais yon couple. Madame li gagne même l'âge avec moi. Et actuellement, les mariages finis après une vingtaine d'années. C'est tendez, Marie a déjà remarié l'autre bon. Et puis lui-même, en Haïti, la souffrir, la tonne Maria. Mais hélas, Maria remarié l'autre bon, sans qu'elle pas jamais le dire, un mot même. Et puis, la fille, qui chita dans pied Jésus-Christ, l'a prié, parce que c'est un adventiste du 7e jour. Oh, mes amis, même là encore, je promets à ce que nous sommes capables de pardonner une avec l'autre. Frère, sœur, ou même qui écoutez, amis, sur les réseaux sociaux, yo, m'a dit nous que bon Dieu lui-même, li pas appelé pour que nous capables de quitter une l'autre pour nous vaquer à occupation. Non. Li mande nous pour que nous capables de quitter une l'autre simplement en cas que nous pourrons vaquer à la prière. Donc, mariage là, c'est une coller avec l'autre, une vivre avec l'autre. Mais Jésus t'a appelé pour que nous soyons capables de gagner en tant que l'idéal divin mariage là, pour que nous soyons capables de gagner une union aimante et permanente, pour que nous soyons capables de séparer une avec l'autre jusque dans la mort. Mais parfois, il y a des difficultés qui arrivent. Il y a une séparation légale qui est capable de faire. Tel que si il y a un mauvais traitement
qui inflige à un conjoint ou bien encore qui inflige à Timounio. Ça nous est le maltraitance là. Dès que gagne dans foyer, dès que gagne dans foyer, capable de méchanceté, capable de gagner mauvaise intention de Satan qui rentrait jusqu'à ce que yon capable de tuer l'autre. Parce que me songe, il y a un couple qui était marié alors que yon marié à vivre dans le caille. Par jalousie, yon avec l'autre. Madame nan a fait jalousie pour Maria. Et madame nan, un beau jour, il arrivé tuer Maria. Et il salel, il mettait le nom baril. Et l'État a cherché sous enquête li joignent que l'arrivée madame n'a dit, le demandé côté Maria il dit mais il côté un barrique là. Oh mes amis, c'est triste. Comment la méchanceté est capable de régner en dedans d'une famille, en dedans des gens qui mariés. La caillou vient gagner ça les division haine. Vient gagner ça les mauvais traitement, maltraitance. Dans cas ça. Au lieu youn vient méchant envers l'autre. Au lieu youn vient criminel. Jésus dit, dans cas ça, nous capables recourir à ça les séparations légales. Ou du moins, nous prenons lire là, une citation qui sortit dans Manuel d'église adventiste du 7e jour. À la page 175. Mais ça le dit. Dans certaines juridictions civiles, une telle séparation n'existe que dans le divorce. Moun qui a subi maltraitance, mauvais traitement. Une telle séparation n'existe que dans le divorce. Qui, dans ces circonstances, ne sera pas condamné. Mais une telle séparation ou un tel divorce dans lequel l'infidélité au vœu du mariage n'est pas impliquée ne donne à aucun des deux époux le droit scripturaire de se remarier. À moins qu'entre-temps, l'autre époux ne soit remarié, commettant ainsi un adultère ou la fornication, ou ne soit décédé. Fin de citation. Oui, de manière d'église adventiste, à la page 175, il dit que si il y a maltraitance, nous allons recourir à ça nous les séparations légales ou encore divorce. Mais là encore, même là encore, l'infidélité au vœu du mariage n'est pas impliqué. Engagement qu'on te prend devant l'église, devant mon Dieu, n'est pas impliqué. Pour être capable d'être fidèle là, n'est pas impliqué dans la séparation. Même là encore, il dit, et pour eux qui arrivent séparés, il n'y a pas de droit pour eux remarier. Moun sa qui arrive divorcé à cause maltraitance qui est un deux foyer, il n'y a pas de droit pour remarier. À moins
bien youn nan yo qui décédé. Ou bien youn nan yo commettre ça ou les adultères. Laisse ça capable de gagner. Ou bien youn nan yo qui divorce comme ça, yo remarié, li remarié. Laisse ça. Moun nan libre. Elle est capable de remarier. Dans le cas contraire, dès que vous divorcez pour maltraitance, nous pas de droit remarier. C'est comme si chaque moun sa yo à vivre séparément, mais l'engagement que vous prend devant Dieu, il toujours existé. Légalement, il toujours existé. Si yon nan yo a remarié, bon, c'est là qu'arrête là. C'est simplement si yon décédé, yo capable de remarier. Pour montrer que divorce là pas possible. Divorce là pas possible. Nous toujours mariés. C'est ça que fait aujourd'hui encore. Nous disons que mariage ça que nous faisons. C'est monde qui a maturité. C'est monde qui mûr dans la parole Christ là. Et qui a ça conscience là. Et qui gagne l'esprit bon Dieu avec yo. Et qui a vivre dans une société qui connaît yo fait partie de société qui doit marier. Parce que mariage là, c'est monde qui même maturité, comme nous sommes dit, qui est capable de marier. Si monde pas prendre engagement ça, c'est bien dommage aujourd'hui. Nous avons pile de monde accidentellement pareil à marier. Qui ça qui pour quand même 17 18 ans. Pas oublier dans le cas ça, c'est toujours nous devons recourir à commissaire de gouvernement. Père, pasteur, prêtre, pas capable de faire mariage, ça y est, si mon yo pour atteindre 18 ans. Faut que yo tonne à ce que commissaire va au droit. Frères et sœurs, si moun pas marié. Parce que c'est un engagement devant mon Dieu. Qui là, c'est une institution bénie que mon Dieu mettait. Les lois, les principes en dedans. Si moun pas respecter principes, allez voir grand moun a violé yo. Hein? Il a violé yo. Yo marié. Jean Yoblé, yo divorcé, Jean Yoblé. À travers le pays d'Haïti, ça a commencé à rentrer en ligne de compte. Alors que longtemps, c'est à l'étranger, de compte, attendez, divorce. N'importe comment. Alors que la Bible, pas bail droit ça, pour un monde divorcé. Frères et sœurs, Jodia, institution bénie que mon Dieu mettait ça. Depuis en Éden, depuis mon Dieu de créer Adam et Ève, les mettait dans le jardin, et les mariés, les tio, puis vivre jusqu'à la fin. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront qu'une seule chair. Oh, aujourd'hui encore, nous devons connaître l'engagement, ça pas facile. Si ça fait un pile monde qui divorce sous terre, ils ont remarié, ils ont pensé qu'il y a travail pour le ciel. Et pourtant, il y a travail pour l'enfer. Parce que mon Dieu, pas d'accord pour nous divorcer.
pour incompatibilité de caractère. Divorce pas possible. Oh, frères et sœurs, qui rôle l'église face à moun qui a des problèmes dans la famille et qui sont de près de divorcer, qui rôle l'église en famille qui a dépéri, famille qui déjà allé à la dérive. L'église adventiste du 7e jour, l'œuvre adventiste du 7e jour, lui mettant dans l'église un ministère qui est le ministère de la famille. Pour capable d'aider les familles qui ont difficulté. Pour chercher connaître qui famille qui ont difficulté. Pour aller vers eux-mêmes. Pour sauver les familles. Parce que pas de monde qui va dans le ciel sans quitter madame, sans quitter petite. Faut que nous ensemble. Parce que bon Dieu appelé nous pour nous vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Oh, chers amis, mes rôles l'église. Parce que le mariage est une institution divine, l'église a la responsabilité unique et solennelle à la fois de prévenir le divorce. Et s'il se produit, de penser autant que faire se peut les blessures ainsi occasionnées. Oh, l'église me rôle. Prévenir vaut mieux que guérir. Me rôle l'église. Si il y a un divorce. Si il y a un divorce, ministère de la famille, l'église, il y a droit pour recourir à la famille, ça yo, pour sauver la vie, yo. Pour sauver yo. C'est pas jeter pour jeter yo, non. C'est pour yo, blessures qui entend famille, yo. Pour l'église encadrer yo. Pour capable arriver, sauver famille sa yo qui est en difficulté. Famille sa yo qui déjà sur le point de divorcer ou encore divorcer. C'est pas jeter pour nous jeter yo, mais au contraire, c'est pour nous râler au fini. C'est ça fait aujourd'hui, ça fait me penser à mariage. Madame Moins, Elvire Mouras. C'était 16 août 2004. Il est arrivé, scellé alliance li avec moi. Ça fait déjà 16 années que nous vivons ensemble. Si ça fait aujourd'hui, c'est fait li, nous souhaitons bonne vie à deux. Bonne vie à deux. Et nous souhaitons que la vie est capable de continuer pour nous. C'est encore ma chère moitié, os de mes os, comme la Bible dit. Nous souhaitons que la vie nous capable de continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne, ou encore jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour que nous pas connaissions les divorces. Pour que bon Dieu dirige mariage nous ensemble avec Timonio. Malgré la vie à Dieu, après un confinement pareil. Mais, nous rappelons-nous qu'après une année, nous t'es arrivé fête mariage. C'est comme si nous t'es remariés. Laisse ça, c'était pasteur Philostène qui t'est porté et sermon de circonstances pour nous. Et laisse ça, il te dit, Frandi, nous faisons des fêtes mariage là, c'est comme si nous remariés. Fais moun bré, fais moun manger. Mais, bonjour, qu'à privé, nous pas capables de faire. Oh, chose dite, chose faite. Oh, chers amis,
Aujourd'hui, les temps pour nous capables de comprendre le rôle nous dans la société en tant que famille qui est déjà unie dans le bien du mariage. Il est le temps pour nous connaître. J'ai braqué sous nous, j'ai fixé sous nous pour nous donner de bons exemples à l'autre qui font corps, les jeunes qui font corps dans le mariage pour nous donner envie pour être capable de rentrer dans bagaille qui belle ça, bagaille qui béni ça, bagaille qui bon ça. C'est ça que fait nous souhaiter à tout le monde qui a écouté nous, et je dis, courage, courage. Jésus pas manqué béni nous. Jésus a toujours avec nous. Oh Seigneur, dans minute ça, nous demandons pour capable visiter d'une façon spéciale les familles en détresse. Les familles qui sont encore déchirées. Les familles qui sont point pour être capables de divorcer. Famille qui pas compte qui ça pour faire encore parce que la vie a poté aller. Madame va vivre avec mari à cause de une incompatibilité de caractère parce que yon a un défaut yon avec l'autre. Seigneur, matin, nous demandons pour aller visiter famille ça yo, poser main sou yo, et guérir yo, sauver yo des passes de difficultés ça à côté yo. Quelle que soit la famille qui est en Haïti, quelle que soit la famille qui est à l'étranger, qui ne fasse ça, Seigneur, sauvez yo, et dis yo que vous encore vivant, que vous capable de délivrer yo. Oh Seigneur, permettre que vous capable de jouir amplement des grâces ou des bénédictions, parce que mariage là, c'est une institution qui est déjà bénie. Oh, tendre Père, avec les familles. Sauve les familles pour toujours. Nous t'en prions au nom